Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit jeu un peu différent avec un oracle que je viens de recevoir de mon ami Michael, des oracles de Mika, qui est l'oracle duo. Donc, cher ami, je t'invite, s'il te plaît, à arrêter de faire ce que tu fais, à respirer profondément et à penser à la personne de ton cœur. Si tu n'as pas suffisamment de temps, je t'invite à mettre la vidéo sur pause pour arriver à vraiment poser ton esprit. Puis je t'invite ici à choisir le tas de gauche qui te représentera ou le tas de droite, celui qui est un peu plus vert ou celui qui est un peu plus rouge. Voilà. Nous allons voir ensemble ton état d'esprit par rapport à la personne de ton cœur avec qui tu es en silence radio ou tout simplement avec qui tu es en froid. Puis nous allons voir ici l'état d'esprit de la personne de ton cœur. Donc une personne avec qui tu es en silence radio ou avec qui tu es en froid. Alors pour ta part, on nous dit ici que tu es prête. Tu es prête à te lancer dans cette relation avec cette personne chère à ton cœur. Que ce soit une nouvelle relation ou une relation en pause, tu sens au fond de toi ce sentiment d'envie et d'enthousiasme à l'idée de sublimer ton bonheur en ajoutant la petite cerise sur le gâteau. La chance d'évoluer ensemble avec ton autre dans la même direction et de t'enrichir l'un avec l'autre. L'état d'esprit de la personne de ton cœur. Complétude. La complétude, c'est ce sentiment d'être complet, que rien ne manque. Une fois cet état de complétude atteint, il désactive de nombreux mécanismes de sentiment de vide intérieur, d'abandon ou de besoin affectif. Il améliore la relation sentimentale, évince les sentiments de jalousie ou de trahison. Le fait d'être en couple n'est donc plus un moyen de combler un vide intérieur, mais simplement un ajout positif à votre vie. Cet état est également très utile pour les addictions, les codépendances, etc. Nous allons voir ensemble maintenant tes souhaits, tes projets, ce que tu veux mettre en place dans ta vie et pour ton épanouissement personnel. Ah, ben celle-là veut venir. Et nous allons voir la même chose, nous allons faire la même chose, pardon, pour la personne de ton cœur, que tu sois en silence radio ou à distance. Alors pour ta part, ici, ton projet d'avenir, tes souhaits, c'est présenter et recevoir des excuses. Ici, on te dit, tu souhaites présenter tes excuses à la personne de ton cœur pour une maladresse ou une erreur. Cela ne peut être que bénéfique pour ta relation. Le secret est là, la communication. Elle est la clé de tout. Et même quand il s'agit de présenter ses excuses, même si c'est un exercice facile, si tu souhaites, si tu es en attente, d'excuses de ton autre, de la personne de ton cœur, sois patiente. Laisse-lui le temps de trouver les bons mots. La personne de ton cœur, ses souhaits, ses projets. Faire une pause. Des doutes, des questions ou des peurs le submergent, à tel point qu'il souhaite faire une pause dans ta relation ou tout simplement dans sa vie amoureuse. Cela reste tout aussi douloureux qu'une séparation définitive, car il n'est jamais sur la finalité d'une pause dans le couple. Mais parfois, une coupure est bénéfique. En effet, si tu désires une pause, c'est ce qu'il y a quelque chose à régler, un réajustement à faire, afin de repartir sur quelque chose de solide. Écoutez ses peurs et ses doutes. Peut-être sont-ils personnels ou antérieurs à votre relation, ou peut-être ces questionnements sont nés durant votre relation. Quoi qu'il arrive, il est nécessaire de mettre à profit
le temps de cette pause pour rééquilibrer tout ça. Nous allons maintenant voir les blocages, ce qui te bloque dans cette relation et de façon générale dans ta vie sentimentale et ce qui bloque la personne de ton cœur dans cette relation ou dans sa vie sentimentale de façon générale. Alors pour toi et pour la personne de ton cœur. Ici pour toi, nous avons le mensonge. Le mensonge est la petite goutte impure qui va venir contaminer tout ton océan de confiance. Petit mensonge ponctuel ou grande trahison, le mensonge se propage comme un poison dans les veines. Ici, ton blocage, c'est la peur du mensonge. Certainement parce que cette personne dans le passé t'a déjà menti ou d'autres relations t'ont trahi dans le passé et qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui te fait peur. Pour la personne de ton cœur, nous avons le pardon. Pardonnez les erreurs commises ou subies dans une relation passée qui vous bloquent dans votre relation actuelle ou pardonnez votre partenaire actuel. Dans tous les cas, le pardon est salutaire. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est choisir d'enclencher un processus de changement, de guérison. Pour soi et non pour l'autre. Accepter la vérité en face, oser la regarder et nommer les choses font partie du processus. Donc, ce qui est assez intéressant à voir, c'est que ici, vous avez besoin de recevoir des excuses et vous voyez, votre autre, lui, son blocage, c'est le pardon. Il n'arrive pas à faire ses excuses. Nous allons voir maintenant les actions à mettre en place pour débloquer cette situation et pour vous aider à vous réaliser dans votre vie sentimentale. Alors, de ton côté et du côté de la personne de ton cœur. Pour toi, nous avons lâché le mental. Le mental, cet incroyable studio de cinéma coincé dans votre tête. Tel un scénariste, votre mental s'épuise à vouloir changer le réel en produisant des idéaux, des croyances. Avec l'effet des répétitions au quotidien, ces fausses croyances ou certitudes s'amplifient, au point que le simple fait de réfléchir à un problème devient une véritable torture lente et sournoise. Peu importe le problème avec ton autre, en déconnectant un peu le mental, tu verras apparaître, sans même parfois le demander, d'autres solutions. Voilà, faut lâcher prise. Alors, faut vivre dans la réalité aussi, hein, pas se projeter, vivre le moment présent tout simplement. Et pour la personne de ton cœur, ici, nous avons communiqué. C'est une très belle carte qui fait plaisir. L'importance de la communication, elle permet de désamorcer les non-dits, les incompréhensions, de dissiper les doutes, etc. Ce n'est pas une solution miracle, car encore faut-il vouloir mettre de côté son ego, sa colère et accepter de jouer le jeu avec votre autre. On ne communique pas après une dispute ou une déception, car les mots choisis risquent de ne pas être les bons. Mais si vous et votre compagne et votre autre, communiquez régulièrement sur ce qui ne va pas dans votre couple, comme pour les choses positives, on évite de monter en pression comme une cocotte minute. Un risque d'exploser un peu plus tard et de laisser KO votre couple. Alors là, on peut bien voir que dans son champ d'action, la personne de ton cœur va quand même prendre son courage à deux mains et communiquer avec toi. Je t'invite comme d'habitude à mettre un petit commentaire sous la vidéo pour savoir si cela te parle. Je te souhaite une magnifique journée et prends bien soin de toi. À très bientôt.